Bonjour à tous, bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Le beau temps est de retour à Sarreguemines et la ville prépare ses plus beaux atours. Eh bien oui, puisqu'il s'agit d'accueillir des milliers de personnes ce week-end pour la 25e édition de la Saint-Paul, avec aussi de nombreux artistes qui vont investir le centre-ville samedi et dimanche. Alors quel va être le clou de cette manifestation, le moment à ne pas manquer? Remue-ménage. Remue-ménage, c'est pas un jeu de mots, c'est le nom de la compagnie qui va jouer le spectacle Les Abysses samedi soir. C'est en partenariat avec l'institution Sainte-Chrétienne. Il y a d'ailleurs une centaine d'élèves qui participent au spectacle, qui ont répété déjà plusieurs fois pendant l'année. Donc il y a d'abord une partie ambulatoire, départ à 22h de la zone piétonne devant l'institution Sainte-Chrétienne, une partie donc à travers le centre-ville de Sarreguemines et puis ensuite le gros du spectacle qui est fixe, qui est sur une scène qui est montée sur le parking de l'hôtel de ville. Et on prie le ciel naturellement pour que le beau temps reste d'actualité. La Saint-Paul, donc l'occasion de belles rencontres ce week-end à Sarreguemines. On regarde le sommaire. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Bonjour à tous. Transport par train et bus, un 13e aller-retour vers Strasbourg et un renforcement de la ligne vers Metz. Abattoir du pays de Sarreguemines, reprise de l'activité en septembre. Les agriculteurs ont la tête sous l'eau, la récolte 2016 s'annonce catastrophique. Il y a un manque de matières premières dans les scieries alors que nos forêts sont sous-exploitées. Ambiance tendue à l'hôpital, la psychiatrie refuse d'être intégrée au groupement hospitalier de territoire. Le CIDEM lance des défis originaux, confectionner un meuble avec des déchets. Vie scolaire, le mois de juin, le mois du comptage des élèves, l'annonce de fermeture de classe et la mobilisation. Premier grand stress pour les collégiens, les élèves de 3e face au brevet. Solène Finkler, une brillante jeune étudiante qui chemine avec succès au concours des lycées. Et nous finirons avec un gros plan, naissance d'un orgue de barbarie, dernière partie, le chemin de carton. Bonne journée sur Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. C'est un début de week-end bien maussade qui se profile, il faut compter sur des averses fréquentes et orageuses. Les températures seront comprises entre 15 et 17 degrés le matin et connaissent peu d'amplitude ensuite avec des maximales qui ne dépassent plus les 19 à 21 degrés, soit une perte d'une douzaine de degrés en 48 heures et le vent ne va qu'amplifier cette impression. Demain samedi 25 juin, nous fêtons les prospères, le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h40. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, bon week-end, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. C'est parti pour l'essentiel de l'info de la semaine, pour l'échange multimodal, un nouvel outil au service du développement local. Et oui, avec en un même lieu tous les moyens de transport, le train, le tram, le bus, la voiture, le vélo et puis les piétons bien sûr. Alors un 13e aller-retour vers Strasbourg, alors une nouvelle offre vers Metz. On va écouter la vice-présidente du conseil régional. Le parking ne devrait pas désemplir puisqu'un 13e aller-retour vers Strasbourg va être mis en place dès le 3 juillet prochain. Et ce n'est pas tout. Depuis le 3 avril 2016, la liaison vers Metz bénéficie de 5 allers-retours, contre 3 auparavant. Sachant qu'un 6e aller-retour sera créé à partir du mois de septembre. Une nouvelle offre qui permettra d'effectuer la liaison Metz-Sarreguemines en moins d'une heure, réjouissance des élus qui espèrent toujours effectuer le lien Sarreguemines Beach par le rail. Mais cette liaison Sarreguemines Beach par le rail ressemble plutôt à une utopie. Certains l'espèrent encore. Le président du conseil régional ne dit pas non d'entrée de jeu, mais il veut des garanties, il veut des preuves des besoins et surtout d'une fréquentation suffisante pour couvrir un minimum les coûts d'exploitation. Donc ça paraît quand même compromis. Abattoir de Sarreguemines, reprise de l'activité au mois de septembre. Et oui, puisque ce sont la communauté d'agglo et la ville de Sarreguemines qui reprennent la structure à travers une SPL, une société publique locale, qui est donc propriétaire des murs et du matériel. Et bien sûr, cette activité va redémarrer avec une équipe de professionnels et le directeur est déjà en place. On l'écoute. Il faut prévoir, faut être sur tous les fronts, tant sur
participation donc, au niveau des demandes d'agrément sanitaire. Et on va redémarrer à peu près avec une vingtaine de personnes, quoi. Alors quand je dis une vingtaine de personnes, c'est de la direction jusqu'au poste d'entretien, quoi. Et du 15 août à fin septembre, donc on teste. Et puis donc à partir du 1er septembre, l'outil est ouvert. Voilà, et au final, à qui va profiter cet abattoir ? Mais en premier lieu, à tous les éleveurs du secteur, puisque pendant cette période sans abattoir à Sarreguemines, la plupart allaient jusqu'à Sarrebourg pour faire abattre leurs bêtes. Donc pour eux, ça va être évidemment un gain de temps, un gain de kilomètres, donc dans les coûts de transport. Et puis pour tout le monde, c'est une économie au niveau de la pollution, donc c'est pas mal pour l'écologie aussi. Même s'il fait beau, il faut se rappeler, les agriculteurs avaient la tête sous l'eau. La récolte 2016 s'annonce difficile, voire catastrophique. Le reportage de Jean Birkel. Les champs sont dévastés, les prés boueux. Voilà ce qu'ont causé les dernières précipitations. Les sols sont saturés en eau, ils ne sèchent plus. Les premiers touchés par cette météo capricieuse, ce sont les agriculteurs. Les bêtes sont dans le parc, en prairie, quoi. Elles piétinent, font des dégâts. Dans de telles conditions, impossible de faire du foin. Il faut attendre que la météo soit meilleure, c'est tout, on ne peut rien faire. Il faut faire avec. Il faut faire avec, et on sent toute la résignation de cet agriculteur, qui en a certes vu plein d'autres. En tout cas, la météo s'améliore. Quels sont les retards à rattraper ou les manques à gagner ? Mais le problème, c'est que le maïs n'est toujours pas planté, ou alors seulement en partie. Les prés qui restent très humides ne permettent pas d'enclencher la fenaison. Certains agriculteurs n'ont pas pu faire leur ensilage d'herbe. Les céréales sont couchées à cause du vent à pas mal d'endroits. Donc tout ça, ça fait que c'est un petit peu le début d'une situation de crise pour les agriculteurs. Manque de matières premières dans les scieries, des forêts sous-exploitées. Alors, Céleste Hollette vient d'écrire au ministre de l'Agriculture. Oui, c'est une question écrite pour alerter Stéphane Le Foll concernant la situation de l'exploitation des forêts françaises. En fait, le député maire de Sarreguemines dénonce l'achat massif des grumes françaises par les Chinois, alors qu'à côté de ça, les scieries françaises manquent de matières premières. Et quelles sont les solutions ? Alors a priori, la solution, en fait, elle existe déjà, puisqu'il y a un label qui est délivré aux acheteurs qui s'engagent à ce que le bois acheté soit transformé au sein de l'Union européenne. Donc Céleste Hollette dénonce des fraudes et le manque de contrôle de la part de l'État. Il ne demande donc pas une révolution, un changement de système, etc. Il demande à ce qu'il y ait des contrôles renforcés. Réorganisation hospitalière, la psychiatrie refuse d'être intégrée au groupement hospitalier de territoire. Alors, ce sont les syndicats, en particulier FO et la CGT, qui veulent que la psychiatrie soit vraiment considérée comme une spécialité à part entière et que le CHS ne soit pas intégré dans le GHT de Moselle-Est, le groupement hospitalier de territoire. Leur premier argument, il est de dire que le CHS prend en charge des centaines de patients au niveau départemental, régional, voire national, au travers de ses services d'addictologie, d'unités de soins intensifs en psychiatrie, avec le CHS qui a le plus grand nombre de lits d'unités pour malades difficiles en France, les fameuses UMD. Donc en fait, eux, ils estiment que les élus ont quelque part sacrifié le CHS pour tenter d'obtenir que le CHG, donc l'hôpital Robert Pax, devienne l'établissement support pour le groupe hospitalier de Moselle-Est. Le CIDEM est plein d'idées et lance un défi aux élèves des écoles primaires, confectionner un meuble avec des déchets. Eh bien oui, donc élaborer une création en papier recyclé, aussi bien un meuble qu'un objet déco ou un luminaire. C'était le défi qui était lancé. Plus de 600 élèves, soit 32 classes du CP ou CM2, ont participé à ce concours Créa papier et ils se sont rendus au carreau de Forbach pour la remise des prix. Et on regarde cela en images. Évidemment, aujourd'hui, on récompense l'aspect artistique. On a voulu développer le goût culturel, le goût artistique des jeunes. Mais à travers ça, bien sûr, l'objectif final, c'est bien sûr le respect de l'environnement. Vraiment un foisonnement de créativité, d'inventivité. On peut vraiment dire que les papiers recyclables ont fait un carton cette année. C'est un projet très agréable et on était vraiment surpris du résultat. Alors Julia, qui a gagné ce concours et quels en étaient les enjeux et la motivation ? Déjà, les 600 participants ont été invités à un spectacle au carreau. Et puis, les 3 premiers remportaient des excursions aux eaux d'Amnéville. Parmi les gagnants, il y a des Sarregueminois. Il y a la classe de CM1, CM2 de la BCM Beau Soleil, premier dans la catégorie objet en carton.
Vie scolaire, le mois de juin, le mois du comptage des élèves, l'annonce de fermeture de classe et souvent la mobilisation des parents. Oui, alors si on dresse l'état des lieux dans le secteur, il y a effectivement la fermeture de classe à l'école maternelle du Blauberg à Sarreguemines et il y a la fermeture de la 4e classe de l'école du Witz à Woustviller. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles avec l'ouverture d'une classe à la maternelle de la Montagne Supérieure à Sarreguemines et puis l'annulation de la fermeture annoncée d'une classe à l'école maternelle Alice Casal ainsi que d'une classe à l'école élémentaire des Vergers. Et ce qui fait souvent le plus peur dans le cadre d'une fermeture, c'est essentiellement la classe à 3 niveaux. À ce sujet, on va écouter Corinne Kennel. Et voilà, et on n'a pas cette classe à 3 niveaux qui était prévue il y a quelques mois. Et puis une classe avec 1-2 niveaux, les enfants pourront apprendre sereinement et puis c'est mieux pour tout le monde, quoi. Alors Julia, la classe à 3 niveaux, avantages, inconvénients, est-ce qu'il y a des avantages ? Moi, je trouve qu'au niveau avantage, c'est pas mal dans le sens où ça développe la maturité et puis l'indépendance des enfants, leur capacité à travailler seuls, à s'occuper par eux-mêmes. Ça correspondrait bien. Oui, mais le problème majeur, c'est que ça risque d'en laisser pas mal sur le carreau parce que, évidemment, dans ce cas-là, les enfants ne bénéficient pas de la même attention de la part de leurs professeurs que dans une classe à un seul niveau. Donc, on a plus de risques d'une éducation à 2 vitesses. Après le primaire, le collège est là, l'ambiance est plutôt tendue en ce moment, mais pour d'autres raisons. Et oui, là, du côté des parents d'élèves, tout va bien. Ce sont les élèves qui stressent, les épreuves du brevet, hier et aujourd'hui, parce que pour les élèves de 3e, c'est le premier examen de leur vie. Les soldes, le soleil plutôt revient et que vivent les soldes d'été. Eh bien oui, du coup, les soldes coïncident effectivement avec réellement l'arrivée de l'été. Alors c'est une aubaine pour les acheteurs, beaucoup moins pour les commerçants, puisque vu la météo, ils ont vendu en fait relativement peu de tenues estivales jusqu'à maintenant. Donc ils espèrent d'autant plus se rattraper et ils comptent d'autant plus sur les soldes. Solène Finkler est une brillante élève qui chemine avec succès dans un concours des lycées. De quoi s'agit-il, Julia ? Alors c'est le concours général, il y en a à peu près dans toutes les matières des filières générales et technologiques. Mais attention, la concurrence est rude parce que ça s'adresse à tous les élèves de première et de terminale. En général, en fait, ce sont des professeurs qui proposent un élève, qui choisissent un élève, pas tous les ans. De temps en temps, quand ils ont un bon cru, une belle perle dans leur classe qui leur propose d'y participer. Solène, donc, était candidate dans la catégorie sciences et techniques sanitaires et sociales. Et Guillaume Dumonteil a rencontré Solène. Au départ, obtenir un résultat n'était pas son ambition. Si elle avait décidé de participer à ce concours, c'était en vue d'une autre échéance. Pour m'entraîner pour le bac, pour apprendre plus encore, pour motiver en fait à apprendre le cours encore plus. Du coup, lorsqu'elle a été sélectionnée parmi les 12 candidats sur 400 pour passer l'oral à Rennes, Solène y est allée sans pression, mais pas sans sa professeure qui l'avait au départ sollicitée pour s'inscrire au concours général. Voilà, fin de l'essentiel de l'info. Tu restes avec moi, Julia. Nous, on va se retrouver dans un instant pour un ultime épisode de la confection d'un orgue de Barbarie. Quoi ? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Les 25 et 26 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 25e Festival des Arts de Rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques ou humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers et un grand marché autour de l'artisanat. Il y en aura pour petits et grands. Le samedi 25 juin, dès 22h, assistez au fantastique spectacle nocturne Abyss de la compagnie Remue Ménage, avec la participation des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne. Ouverture des commerces dimanche 26 juin de 14h à 19h. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Festividé fête son anniversaire. Profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Festivité, des idées toutes faites. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, ou vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances,
à seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria. À Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde, ouverte du mardi au dimanche. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Ah bah attends. Maman, c'est quoi ton bijou le plus précieux? Ah, sans hésiter, la broche de ta grand-mère. Oh, tu la mets jamais? Bah non, elle est trop kitsch. Bah, pourquoi tu la fais pas remonter? Je pourrais t'aider. Comment tu veux m'aider? Mais j'adore dessiner les bijoux. Et je crois vraiment que mon avenir, c'est la bijouterie. Mais vendeuse dans un magasin? Bah j'espère avoir le mien un jour quand même. Mais oui, avant j'irai dans un atelier, faire fondre le métal, poncer les pierres. Ouais, enfin, t'auras pas des broches à refaire tous les jours, hein. Mais tu sais qu'on peut vendre et créer des bijoux fantaisie, hein. Il y en a des sublimes. Ah bah tu vois chérie, c'est sublime les bijoux fantaisie. Mais tout à fait. Mais là, on parle de l'avenir de Lisa, pas de nos 20 ans de mariage. Ah ouais. Non, tu feras une super bijoutière, ma chérie. Fantaisie ou pas. Dans 20 ans, c'est pas nos de diamant? Caoutchouc, non? Avec choisirlartisanat.fr. C'est parti pour le dernier volet de la fabrication d'un orgue de Barbarie. Et oui, aujourd'hui, on s'intéresse au chemin de carton. Adrien Wagner a fait appel à un autre autoconstructeur d'orgue de Barbarie pour les pièces métalliques. Et après cela, il ne restera plus qu'à tourner la manivelle pour qu'opère la magie de la musique mécanique. Et c'est un reportage de Catherine Henrich. Bon week-end à tous. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Voilà, donc aujourd'hui on va voir la dernière pièce constitutive de l'orgue de Barbarie et du Midi 29, à savoir le chemin de carton. Le chemin de carton, comme son nom l'indique, c'est le passage du carton, voilà, au niveau de l'orgue. Alors il est constitué de deux longerons, une ici, reliées par des traverses. Voilà. Et il comporte vraiment deux pièces importantes qui sont d'une part la manivelle. Voilà. Et cette manivelle, en fait, elle va faire deux choses. Elle va entraîner d'une part les bielles, ces bielles donc, qui vont activer la ventilation, hein, qui vont produire le vent nécessaire pour faire jouer les flûtes. Et d'autre part, ça va activer ce qu'on appelle le rouleau entraîneur. Cette pièce-là, donc, qui va entraîner le carton tout le long de ce chemin. Voilà. Ça, c'est une chose. Une deuxième pièce importante, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle la flûte de Pan. En fait, c'est un orgue qui a 29 flûtes, donc 29 notes, et la flûte de Pan aura donc 29 trous. Et chacun de ces trous est relié à une soupape. Donc l'ensemble des 29 trous sont reliés à la boîte à soupape. Une autre pièce importante, donc au-dessus de cette flûte de Pan, c'est cette boîte-là, la boîte qui va permettre d'une part, avec ce rouleau presseur, de plaquer donc le carton sur la flûte de Pan, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fuite d'air. La fuite d'air doit uniquement se produire à l'endroit où il y a des trous, pas autrement. Voilà. Donc il ne faut pas perdre de l'air. Et puis il y a aussi donc, ce rouleau qui va s'appuyer sur le rouleau entraîneur et qui va permettre au carton de glisser. Voilà, on va aller voir Michel, mon ami Michel, qui m'a fabriqué toutes les pièces métalliques de mon chemin de carton. Salut Michel. Alors Michel est donc autoconstructeur aussi, d'orgue de Barbarie, il en a fait un magnifique. Et puis il maîtrise parfaitement le travail du métal, ce que je ne fais pas.
Je connais un tout petit peu le travail du bois, du cuir, mais alors le métal, ça me dépasse totalement. Alors que c'est un spécialiste. Voilà, Michel. Donc, qu'est-ce que tu peux nous montrer là? C'est-à-dire que, tu vois, j'étais juste en train de fabriquer les différents éléments qui vont composer le vilebrequin. Hein? De mon Mini 29. Voilà, du Mini 29. Et ma foi, je me suis fabriqué un petit gabarit, tu vois, pour positionner pièces, le tout. pour positionner Voilà. le tout, c'est-à-dire que... Parce que c'est un peu compliqué. Au départ, oui, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que le mouvement va donner une course de 30 mm, c'est-à-dire quand il y a la bielle du haut, la bielle sera en haut, celle du bas aura un espace de 30 mm. 3 cm, voilà. Voilà, 3 cm, exactement. Bon, alors on va procéder de la façon suivante. J'assemble les éléments. Hein? Alors, on fait... Et c'était ton métier, ça, quand même, Michel. Hein? C'était ton métier, ça, quand même, un peu. C'était un peu mon métier, ça, voilà. oui. Alors voilà. Alors on assemble tout ça. Alors il y a un angle particulier à respecter, hein, Il y a un angle ce qui va nous de montrer 45 tout à l'heure degrés. sur la pièce finie. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que là, nous allons prendre une dimension pour arriver là, 157, c'est très bien. Nous allons mettre la première pièce. Il faut savoir que sur le chemin de carton, il y a des dimensions qui sont imposées, c'est-à-dire le carton il fait 130 mm de large. Voilà. Donc le chemin de carton va faire 135 mm à peu près, un tout petit peu de jeu. Donc tout est adapté à cette dimension-là, dont le vilebrequin. Voilà. Le but, ça consiste après à assembler et à ajuster ces pièces de telle manière, tu vois, de telle manière que ça rentrera comme ceci, un vrai puzzle. Et après, hop, on les met là-dedans. Voilà. Voilà. Et ça sera l'approche. Donc tu vas souder les pièces comme du ça. vilebrequin. Et je vais assembler les pièces de telle manière où j'aurai la côte. Donc grâce au gabarit, en fait, tu as la position exacte. Voilà, grâce au gabarit, j'ai la position exacte. Très très bien. Voilà, donc ça c'est la pièce, le vilebrequin, donc une fois terminé. Donc les bielles viennent s'attacher où alors? Alors, c'est-à-dire que maintenant, tu vois, j'ai tronçonné. Ça, c'était le barreau qui faisait Qui le allait lin. jusqu'au bout. Voilà, qui allait jusqu'au bout. Et là, comme j'ai tronçonné, Tu as enlevé la partie du j'ai milieu. enlevé la partie du milieu. C'est-à-dire qu'il y aura les deux roulements à billes qui vont se poser sur ton... Le chemin de carton. Voilà. Là, il y aura le support pour le vilebrequin. Voilà. Et là, tu mettras tes Une deux bielle vilebrequins. et la deuxième bielle, une et deux. Voilà. Alors, c'est-à-dire que toi, il y aura Voilà. une course. Comme ceci. Très bien. Hein? Super. Voilà. Ça Et tourne rond, hein? Ça va tourner rond, on ne sait pas. Ouais. Maintenant, nous allons aller autour et Ok. on va regarder comment il tourne. So, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là? C'est-à-dire que là, j'ai terminé. Enfin, je vais terminer Le rouleau ton rouleau presseur. presseur. Voilà. Donc il y a des codes précises, hein, pour Oui, que il y avait des côtes précises. ça se place C'est-à-dire, je chaque fois je entre les montrerai. trous de la flûte de pan. Il ne faut pas que ça couvre les trous. Je montrerai. Alors. Voilà. Très bien. Voilà. Ouais. Bon, on a la chance quand même, hein, au niveau de notre association, là, d'avoir plein d'entraide et plein de gens nous bien sommes, équipés. Nous sommes. Et, Tiens, passe-moi juste la grande. Oui. la grande tige, là. Voilà. Voilà.
c'est quand même magnifique. On va nettoyer Voilà. un petit peu. Donc là, le rouleau presseur, il est en plastique en fait. Hein, Oui, sur, c'est pour une question de légèreté. de légèreté, hein. voilà. Le Mini 29 tel qu'il est, actuellement, il fait à peu près 8,5 kg. Donc c'est quand même pratique par rapport à nos orgues qui font entre 30 et 50 kg. Donc c'est quand même plus facile. Ah oui, hein, c'est-à-dire quand rien on que vieillit, voilà. Cette pièce, on gagne 300 grammes là, oui, 200 grammes, oui, 300 entre grammes. 200 et 300 grammes. Voilà, je par rapport pense à aussi. la pièce d'origine qui était en laiton en fait. Et donc là, tu vas vérifier si ça Maintenant, on tourne rond. vérifie, voilà, tout à fait. Là, on vérifie maintenant. Donc au bout, il y a un filetage, hein, au bout là-bas, Oui, pour fixer la c'est-à-dire, oui, manivelle. oui, tout à Voilà. fait. Là, je l'ai déjà fait. Hein, Voilà. tu n'auras pas... Donc là, il a fileté. Hein? Comme ça, on peut visser la manivelle dessus. Et Voilà, ça c'est pour la fixation de la manivelle. dans l'autre sens, voilà. Je le tiens. Oh, ça va. Voilà, ça va. On serre juste un petit peu. Juste de mettre au contact. Parce que sinon... Voilà. Et là maintenant on tourne. Et tu vois. Et ça tourne rond. Pour Là, voir tu vas mettre si ça voilà. tourne rond. D'accord. Tu mets juste en contact. Je pas mets plus. juste un peu au contact. Voilà. D'accord. Et là maintenant, tu vois Adrien, regarde. Nickel chrome. Voilà. Ah, c'est magnifique. Très bien. Tu vois. Voilà. Voilà. Superbe. Voilà. T'es un Et là, chef. on n'a plus rien Voilà. à faire. Et maintenant, il y a juste à enlever un peu les bavures et tout ça. Voilà. Et de Nettoyer. ça, je et te puis, laisse faire. Très bien. Ça, je sais à peu près faire. Oui. Voilà. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. En fait, donc le carton va défiler là-dessus. Et un carton de d'orgue de barbarie, c'est ceci. Voilà. C'est rempli de trous. Alors le premier qui a apparemment utilisé ce procédé, c'était un Lyonnais qui s'appelait Joseph Charles Marie, dit Jacquard, qui avait produit ce qu'on appelle les métiers Jacquard, les métiers à tisser Jacquard, hein, dans les années 1800. Et avant cela, avant l'utilisation donc des cartons, les orgues de barbarie fonctionnaient avec des rouleaux à picot. Et ceci jusque dans les années 1910, à peu près de cet ordre-là, jusqu'au début du XXe siècle. Et après, on est passé progressivement au carton d'orgue de barbarie ou au rouleau, c'est-à-dire il y a différents systèmes en fait, mais du papier ou du carton. Et pour abandonner complètement donc, les orgues à rouleau, à cylindre, les orgues à cylindre, voilà, comme ceci. Voilà, mon chemin de carton est fermé. Et donc maintenant, il suffit de placer le carton. Et c'est parti pour la musique. Et on tourne.